Allez, on parle politique maintenant sur le plateau d'On va plus loin avec une semaine qui va être marquée par le premier débat de la primaire de droite. Ce sera jeudi soir sur TF1 et sur Public Sénat, médias associés. Et selon les derniers sondages, donc Alain Juppé accentue son avance sur son principal rival, Nicolas Sarkozy, au premier tour, entre 8 et 14 points d'avance pour Alain Juppé, selon les hypothèses. On en parle ce soir avec nos invités. Hélène Pilichowski, éditorialiste. Bonsoir. Merci à vous d'être sur ce plateau. Alain Onfray, journaliste politique à Libération. Bonsoir. Merci d'être là. Charles Consigny, éditorialiste au Point. Bonsoir. Et merci également d'être sur ce plateau. Et puis Yves Maricane, directeur des études politiques, est là. Bonsoir. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Avant de débattre, donc, je vous propose de revoir un sujet sur le meeting de Nicolas Sarkozy. C'était hier au Zénith à Paris. C'était le plus grand rassemblement de l'ancien président de la République avant le premier tour de cette primaire de droite. Devant près de 6000 sympathisants, Nicolas Sarkozy a défendu ses propositions de référendum sur le regroupement familial et l'internement des fichiers S. Reportage de Jérôme Rabier, Sandra Cerquera et Quentin Calmé. C'est un meeting pensé comme une démonstration de force par l'équipe de Nicolas Sarkozy. 6000 personnes et 500 élus, dont une bonne partie de sa garde rapprochée, sont venus le soutenir au Zénith de Paris. Un meeting de reconquête également, pour faire mentir les sondages et faire taire les mauvaises nouvelles qui s'accumulent dans cette campagne. C'était un meeting, pas de la dernière chance, mais vraiment de la reconquête. Car effectivement, si je suis venue ici, c'est parce que j'ai vu qu'il était dans une mauvaise passe. Moi, les sondages ne me font pas peur. Je suis pour Nicolas Sarkozy, je suis sûr qu'il va gagner. À la tribune, l'ancien chef de l'État s'attaque au déclassement de la France et se voit en seul représentant du peuple, en défenseur de la majorité silencieuse, à qui il veut rendre la parole par l'organisation de référendums notamment. Cette France qui se sent incomprise, qui se sent maltraitée, qui ne se sent plus représentée, moi je veux être son porte-parole. Parce que toute ma fierté, c'est de porter la parole de cette France-là. Sans jamais citer Alain Juppé, il s'est attaqué à lui en dénonçant son concept d'identité heureuse et ses appels du pied à l'électorat de gauche. Un message répété en boucle, tout comme le fait que les sondages ne seraient pas fiables car on ne connaîtrait pas le socle électoral de cette primaire. La dernière étude d'opinion publiée ce matin et qui donne une large avance à Alain Juppé ne peut que renforcer l'envie de tout renverser dans l'équipe de Nicolas Sarkozy. Et nous sommes donc à 40 jours du premier tour de cette primaire de droite. Tous les derniers sondages montrent une nette avance maintenant d'Alain Juppé sur Nicolas Sarkozy, au premier tour comme au deuxième tour. Est-ce que c'est, selon vous, clairement l'impact finalement de la semaine noire traversée par Nicolas Sarkozy avec la publication du livre de Patrick Buisson, le documentaire sur France 2 concernant l'affaire Big Malion? Charles Consigny. Je pense que Nicolas Sarkozy, même s'il y a des attaques qui sont fondées, même s'il y a évidemment des soupçons sur la campagne de 2012, même si Patrick Buisson dit sans doute des choses vraies dans son livre, fait quand même l'objet d'un traitement très sévère de la part des médias qui ont choisi leur candidat à droite, et leur candidat c'est Alain Juppé, parce qu'il est raccord avec eux sur le plan idéologique, il est raccord avec eux sur le plan des valeurs, il pense la même chose que les journalistes, un peu comme François Hollande, et Nicolas Sarkozy c'est le contraire de ça. Donc moi je trouve que, hormis quelques médias qui sont complètement, alors là, de manière excessive à sa botte, où du coup on a des articles très caricaturaux, où on a l'impression d'être dans un régime totalitaire. Pour ce qui est des autres médias, il n'y en a pas un qui est capable de traiter de manière objective un discours de Nicolas Sarkozy. On ne va jamais dire Nicolas Sarkozy propose telle et telle chose, on va dire Nicolas Sarkozy ratisse sur les terres de tel ou tel. Voilà. J'ai un peu envie, moi, de le défendre. Vous avez un peu envie de le défendre. Oui, parce que je trouve qu'il est traité quand même très injustement depuis son retour, et même s'il a beaucoup de défauts et qu'il a quelques casseroles, bien sûr, il fait aussi des propositions intéressantes. Alors qu'il ne soit pas bien traité par Libération, ça, à la limite, on peut comprendre. Alain Onfray, mais est-ce que vous avez également, vous, le même sentiment, Hélène Pilichowski? Oui. Ouais. Oui, absolument. Mais j'ai écrit un livre, même après son élection en 2007. Sur Sarkozy et la presse. Sarkozy et la presse. Où il y a longtemps été le chouchou des médias.
Si on veut, il a été une période. Oui, si on fait, oui, ça se discute. C'est-à-dire, c'est au moment surtout où il était à l'intérieur, si vous voulez, ministre de l'Intérieur en particulier. Pourquoi ? Parce qu'il parlait beaucoup aux journalistes. Donc les journalistes l'aimaient bien, parce que les journalistes adorent quand vous avez quelqu'un qui a un rôle important dans la vie politique et qui vous fait des petites confidences, y compris sur ses adversaires politiques, surtout quand elles sont pas forcément aimables, si vous voulez. Donc on est très friands, les journalistes, parce que je suis journaliste, très friands toujours de ces petites confidences. Donc il avait noué des liens assez privilégiés avec bon nombre de journalistes. Et c'est d'ailleurs pour les ça. liens sont totalement rompus aujourd'hui ? Pour la plupart, oui. Enfin, les liens, il y en a encore, évidemment, il y a des rencontres, il y a des échanges, bien évidemment. Il reçoit, il fait des déjeuners de presse, il reçoit des journalistes à sa table, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est quand même, on peut dire, quelque part, même victime d'un très mauvais traitement des journalistes. C'est très mal vu d'être sarkozyste. Vous savez, si vous défendez Nicolas Sarkozy, on vous regarde d'un air un peu méprisant en disant elle est un peu simple d'esprit, c'est pour ça qu'elle trouve du talent à Nicolas Sarkozy. Ça veut dire, si vous dites un peu ça, qu'il n'est plus crédible dans ses propositions, Alain Onfray. Non, moi je trouve ça sympathique et même un peu héroïque d'être sarkozyste par les temps qui courent. Mais il n'y a pas moi je crois pas qu'il y ait d'anti-sarkozysme d'ailleurs chronique dans les médias, mais même, je dirais même le contraire. Il y a eu, d'ailleurs, les sarkozystes, souvent, lorsque Nicolas Sarkozy est revenu, là, en 2014, etc., expliquer, regardez un peu, il prend la lumière, il attire les journalistes, il y a des caméras partout dans les restaurants. C'est faux. Non, c'est complètement on vrai. ne voyait que des séquences où il était très peu à son avantage et on a cessé de dire « Ah non, ça c'est faux, il était mal accueilli ». En tout cas, à mon avis, par exemple, c'est pas de l'antisarkozysme que de faire remarquer que lorsqu'il vient, alors que ça va très mal, dans les sondages, qu'il vient proposer un référendum sur l'immigration notamment, qu'il ne fait que refaire ce qu'il a fait en 2012, au mois de février 2012, lorsqu'il a essayé déjà de relancer sa campagne, même chose, sur les mêmes sujets. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Buisson, dont on parlait tout à l'heure, et dont on disait du bien, Buisson explique qu'entre 2007 et 2012, il a en vain proposé à Nicolas Sarkozy de les faire vraiment, les référendums, ce qu'il n'a jamais fait, évidemment. Donc le référendum n'est qu'un argument électoral, c'est une évidence. Hein, il a déjà démontré. Juste un mot. Vous faites exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, au lieu de vous demander si par hasard ce référendum ne peut pas être fondé, si par hasard on ne peut pas remettre en question la politique si ces référendums sont tout simplement constitutionnels aussi. Déjà, oui. S'ils sont faisables. Oui, alors ça, écoutez, moi j'ai fait 5 ans de droit, j'ai regardé la question, j'ai fait du droit constitutionnel, il m'apparaît pas que ce référendum soit inconstitutionnel. Je pense pas que décider de la politique migratoire d'un pays, ce soit contraire à une quelconque constitution, ou alors c'est une constitution suicidaire. Non, c'est le calendrier qui est contesté. Enfin bon, peu importe, on peut trouver de toute façon, ces arguments-là le servent. Les arguties juridiques, c'est toujours quelque chose qui exaspère les Français quand il s'agit d'essayer d'agir un peu. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'on peut pas juste dire quand un homme politique, quel qu'il soit, fait une proposition aussi forte qu'on fait les 2 référendums en question, juste dire c'est stratégique, ça. Bien sûr qu'il y a de la stratégie, il y a de la stratégie dans toutes les propositions politiques, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les étudier quand même, puisque à la fin des fins, ils agissent, même s'ils agissent avec la stratégie dans la tête. Ils n'agissent pas. Yves Maricane, peut-être de manière insatisfaisante. Yves Maricane, dans les analyses d'opinion que vous faites fréquemment sur cette primaire de droite, même si ces mesures sont parfois un peu difficiles, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Comment vous voyez la dynamique autour de Nicolas Sarkozy ? Plutôt une dynamique de rejet en ce moment qui se confirme ? Oui, en tout cas, on voit que la dynamique, elle est plutôt du côté d'Alain Juppé. Sur la base de ce que l'on mesure aujourd'hui, celui qui progresse, c'est Alain Juppé, celui qui baisse, c'est Nicolas Sarkozy. Mais si on revient 6 semaines en arrière, c'était l'inverse. Nicolas Sarkozy a rattrapé une partie de son retard par rapport à Alain Juppé, notamment sous l'effet de son entrée en campagne. Là, le problème, c'est que les dynamiques que l'on décèle aujourd'hui à travers les enquêtes d'intention de vote, c'est qu'elles nous disent aussi des choses par rapport aux 6 dernières semaines qui ont été marquées par la campagne menée par Nicolas Sarkozy. Et je pense que Nicolas Sarkozy, sa difficulté aujourd'hui, c'est que, il nous rejoue d'une certaine façon la même partition qu'en 2012. Pour une raison assez simple, c'est que du côté de la droite, et notamment du côté de Nicolas Sarkozy, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir perdu l'élection présidentielle. Et c'est vrai que à décharge, la dynamique, elle était du côté de la droite, elle était du côté de Nicolas Sarkozy en 2012. Le resserrement du rapport de force s'est fait très progressivement en sa faveur. Et d'ailleurs, ils en sont sortis convaincus qu'il aurait suffi de 10 à 15 jours supplémentaires pour faire la bascule. Et partant de ce constat-là, Nicolas Sarkozy, effectivement, il reste sur la même logique. Il ressort pour l'essentiel les mêmes propositions, effectivement, qu'en 2012. La carte du référendum, l'appel au peuple, le ressort de l'immigration, de l'identité. On a les fichiers S en plus aujourd'hui, mais parce que il y a le contexte aussi de la menace terroriste. Mais le fait est que
La question c'est, est-ce que les Français, eux, attendent toujours la même chose de Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'ils les attendent vis-à-vis de Nicolas Sarkozy sont les mêmes qu'en 2012? Et là, je pense que la difficulté pour l'ancien chef de l'État, c'est d'apparaître comme un homme neuf en utilisant les mêmes ressorts et avec en plus cet effet pervers du quinquennat qui fait qu'il y a une accélération du temps politique et qu'il y a aussi finalement une accélération de la demande du renouvellement de la classe politique dont pâtit Nicolas Sarkozy. Charles Consigny. Non, quand Nicolas Sarkozy dit quand il brocarde la France protégée, lui qui voyage qu'en jet privé, c'est vrai qu'on reste un peu ça manque songeur. un peu de crédibilité. Qui est plus protégé en France à part les anciens présidents de la République, je ne sais pas. C'est vrai, non mais bon. Donc il y a parfois, si vous voulez, un peu moins depuis le décret de François Hollande. En revanche, oui, il a tout un tas d'autres avantages au titre de ses autres fonctions passées, François Hollande. En revanche, je pense que la haine des élites, enfin en tout cas la détestation des élites qu'a professé Sarkozy dans son meeting, je crois qu'elle est sincère. Alors je vous propose justement, Charles Consigny, peut-être d'écouter Nicolas Sarkozy hier lors de son discours au Zénith de Paris, justement sur ce point-là, et puis après on revient pour en débattre en plateau. Cette France de la vie réelle qui est regardée de haut, cette France qui se sent incomprise, qui se sent maltraitée, qui ne se sent plus représentée, moi je veux être son porte-parole. Parce que toute ma fierté, c'est de porter la parole de cette France-là. Je veux parler au nom de cette majorité silencieuse qui ne manifeste pas, qui ne bloque pas, qui ne revendique pas, et qui pourtant a bien des choses à dire. Moi, je ne cherche pas la bénédiction du petit Paris mondain, je cherche la résurrection du peuple de France. Voilà la différence entre eux et nous. Ça vous fait tous rire en plateau, comme si Nicolas Sarkozy n'appartenait pas à une certaine élite parisienne quand même. Mais c'est le cas. Ah bah ça, écoutez, il n'y a peut-être pas besoin de faire un dessin. Oui, mais c'est pas parce qu'on appartient à une petite élite qu'on n'a pas le droit de, si vous voulez, de la brocarder, de s'adresser au peuple. Si vous voulez, c'est comme quand on dit comment se fait-il qu'on puisse très bien gagner sa vie et être de gauche. Je suis pas du tout d'accord avec cet argument. C'est trop simpliste de dire ça. Ce qui est grotesque, c'est que ce sont les mêmes mots qu'en 2012 et même qu'en 2007. Oui. Déjà en 2007, il y avait le côté le peuple et les élites, etc. Mais là, c'est vraiment les mots de 2012 qu'on retrouve. Mais au moins, il est fidèle à sa pensée. Oui, voilà, on dit souvent qu'il. Oui, mais du coup, ce qu'on entend, c'est pas un homme de conviction qui défend quelque chose de réel. C'est quelqu'un qui pense qu'on a là un outil électoral. Je suis pas d'accord. Voilà. Je pense qu'il déteste sincèrement les journalistes français, les éditeurs, les grands avocats, les grands architectes, tout le club Le Siècle, si vous voulez. Je pense qu'il les hait sincèrement et que c'est un de ses moteurs. Souvenez-vous, pardon, mais moi, il y a une phrase qu'on lui prête quand il a été élu maire de Neuilly à 27 ans, c'est « je les ai tous niqués ». Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quand même son état d'esprit. Donc je suis pas d'accord pour dire, même si c'est pas forcément très glorieux, que sur ce coup-là, il n'est pas sincère. Pour reprendre votre expression. Il veut de nouveau tous les niquer. Sauf que pour ça, il faut pouvoir engager une nouvelle donne, avec de nouvelles cartes. Oui, enfin moi, je trouve pas non plus qu'il fasse exactement la même chose qu'en 2012. Moi, je trouve qu'il y a des choses nouvelles. La situation a changé. Quand il met en garde contre les grandes migrations, en disant que le grand enjeu de demain c'est l'explosion démographique, que c'est sur ça qu'il faut se protéger, c'est assez nouveau. Il y a en effet toute la problématique du terrorisme qui est quand même assez nouvelle. Non, je suis pas d'accord. Après, bon, on est dans une époque où tout le monde très vite malgré cette proposition, il décroche. Ringard. Oui, et puis bon, si on va dans le registre, y compris auprès des sympathisants, les Républicains. Oui, y compris auprès des sympathisants, les Républicains, parce que je pense qu'il y a aussi une incompréhension sur le message. C'est-à-dire que si on revient sur ce que, alors je disais tout à l'heure qu'il jouait la même partition, oui, sur la question de l'appel au peuple, etc. Mais sur d'autres sujets, il a complètement changé d'avis. Aujourd'hui, il défend la création de déficits budgétaires. En 2012, il s'agissait de voter la règle d'or. Si Nicolas Sarkozy avait été réélu en 2012, ce qu'il propose aujourd'hui aurait été inconstitutionnel. Donc il y a aussi une incohérence qui est perçue par une partie de l'électorat des Républicains. Et puis je pense qu'au-delà de ça, au-delà du message, au-delà du fond dont il parle, il y a aussi la façon dont il le dit. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy aujourd'hui, il est beaucoup dans l'invective, il est dans les excès, les provocations. Il y a une certaine violence aussi qui ressort. Aussi. Oui, mais aujourd'hui il y a une certaine violence qui ressort de ses propos, qui inquiète beaucoup l'électorat du centre, qui du coup va en très grande majorité effectivement sur Alain Juppé dans les intentions de vote. Et puis
puis il y a aussi une partie de l'électorat des Républicains qui se dit que finalement on n'a peut-être pas envie de rejouer la même chose lors du prochain quinquennat, qu'on cherche quand même une certaine forme d'apaisement. Un président de la République qui est en capacité de rassembler les différentes sensibilités de la droite et du centre. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, de par son positionnement, il ne répond pas à cette attente. Il répond à une partie des attentes de la droite, notamment la droite dure, une partie d'ailleurs aussi de l'électorat du Front National, parce qu'on parle beaucoup de l'électorat de gauche qui a l'intention de voter à la primaire. On a aussi des sympathisants du Front National qui ont l'intention d'y aller. Et ceux-là, effectivement, ils sont sensibles à ces arguments. En revanche, tout ce qui est l'électorat du centre, en ce qui concerne la primaire de la droite et du centre, effectivement, là, c'est beaucoup plus difficile. Finalement, aujourd'hui, le principal atout d'Alain Juppé, c'est d'être une valeur refuge de l'antisarkozysme. On peut dire ça, mais ce qui est remarquable, moi je reviens au meeting d'hier, c'est que Nicolas Sarkozy dit, en gros, il le dit ça en off, dans le discours il le laisse entendre, il dit j'ai avec moi l'électorat de droite et du centre, enfin, surtout l'électorat de droite est avec moi, c'est plié, c'est une expression qu'il utilise beaucoup en privé, il dit c'est plié. Et comme il insiste après lourdement sur le fait que cette primaire ne doit surtout pas s'adresser au déçu de François Hollande, comme le fait avec insistance François Hollande, ce qu'on commence à entendre, sérieusement, c'est que s'il ne gagne pas, c'est que ce sera à cause des parjures, ce sera une sorte de vol. Il y a déjà chez beaucoup de Sarkozy cette idée qu'une défaite de Nicolas Sarkozy serait nécessairement un dévoiement de la primaire. Mais oui, mais c'est pas faux. Ce serait un peu une. Voilà, mais non, mais c'est pas faux. Je suis désolé. Voilà. Je suis désolé. Non, mais je dis pas qu'il faut interdire aux gens de gauche d'aller voter à la primaire, mais enfin, écoutez, Nicolas Sarkozy avait quand même un mérite, c'est que dans un pays où le clivage droite-gauche s'était totalement estompé au profit de la gauche, qui dominait culturellement, ça a été dit par plein de gens, par plein d'intellectuels, y compris de gauche. L'hégémonie culturelle de la gauche, c'est une vieille thèse et c'est une réalité. Moi, j'observe quand même, mais il n'y a pas de droite ou de gauche pour l'observer. Alain Juppé est quand même beaucoup plus imprégné de valeurs de gauche, d'un discours démocrate chrétien, social-démocrate, on l'appelle comme on veut. C'est un peu nouveau. Ce que je veux dire, c'est que... De positionner Alain Juppé quand même sur l'échiquier politique plutôt au centre-gauche. Il l'a revendiqué lui-même. Oui, il a longtemps quand même incarné l'homme politique de droite, Alain Juppé. Oui, enfin, moi je trouve plus du tout maintenant. Mais avec l'âge, malheureusement, les gens s'adoucissent, s'apaisent et finissent par voir sous un jour trop favorable des réalités plus dures que ce qu'ils perçoivent. Moi, je trouve juste que Sarkozy avait le mérite de ressusciter un peu le clivage entre la droite et la gauche et que, sous l'effet de la candidature Juppé, ce clivage s'estompe de nouveau. Et je pense que ça n'est pas sain pour le débat politique. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ah non, pas tant que ça. Moi, je pense qu'effectivement, il y avait un désir. Il y a même eu un désir du Front National. Quand ce sera Marine Le Pen, Juppé, s'il n'y a pas ce clivage. La preuve, il y en a un qui s'engouffre dans ce désir de Français, effectivement, de passer outre ces vieux clivages. Macron. Absolument, Macron est de droite. Les gens détestent qu'il y ait une action pendant un quinquennat, pendant 5 ans, et que la majorité suivante, les dirigeants qui arrivent après... Non, mais laissez-moi finir. Les Français sont lassés de ce clivage. Ils se disent, on construit pendant 5 ans, on fait confiance à quelqu'un, et l'équipe qui arrive derrière n'a de cesse, finalement, de balayer tout ce qui a été fait auparavant. Donc je crois qu'il y a un vrai désir de changer les hommes, de balayer les clivages, et effectivement, de trouver un autre mode de gouvernance. On va parler un peu d'Alain Juppé, qui a riposté Nicolas Sarkozy aujourd'hui sur son blog, sur le fond, avec une tribune intitulée « Du bon usage du référendum », tribune dans laquelle il accuse Nicolas Sarkozy d'aborder les sujets, les problèmes, je le cite, par le petit bout de la lorgnette, des propos qu'il a réitérés ce soir sur BFM. Je vous propose d'écouter Alain Juppé et après vous réagissez. Le petit bout de la lorgnette d'Alain Juppé, Alain Offray, vous voulez réagir? Il veut manifestement pas se laisser donner des leçons de gaullisme par Nicolas Sarkozy. Je trouve qu'il est assez convaincant, en tout cas sur un point, c'est quand il dit que le référendum, ça doit traiter de sujets majeurs et pas des 10 000 personnes concernées par le regroupement familial chaque année sur les 200 000 immigrés qui arrivent en France, qui est quand même très marginal, et surtout pas non plus sur cette affaire de fichier S, puisque chacun sait, c'est ce que dit Fillon, c'est ce que dit Copé aussi, qu'il y a d'autres moyens d'incarcérer éventuellement les fichiers S réputés dangereux, parce qu'on peut dire qu'ils sont dans une logique d'intelligence avec l'ennemi. Enfin, l'arsenal existe. Donc ce sont effectivement les deux sujets choisis par Nicolas Sarkozy pour le jour de l'élection législative. Il me semble que Juppé a raison de dire qu'ils ne sont pas du niveau
d'un référendum de la Ve République. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis un peu d'accord avec ce raisonnement. En fait, Nicolas Sarkozy, il veut absolument être le champion de la lutte contre l'immigration qui fait peur à une grande partie de la population et contre le terrorisme qui fait encore davantage des frayeurs. Bon, et il se dit, mais moi, j'ai quelque chose. Vous vous rendez compte, on parle, il ne se passe jamais rien. Mais moi, j'ai quelque chose que je peux vous sortir là de ma poche et en 5 minutes, en une journée, un vote et le problème sera réglé. En disant, ben là, au moins, je vais montrer que je suis le seul à proposer ça, donc je suis le seul à pouvoir régler le problème. Donc, c'est vrai que ça ne peut pas tellement faire illusion et je regrette, moi, personnellement, pour Nicolas Sarkozy, qu'il ait utilisé cette arme-là, parce que je ne pense pas que ça le grandisse dans le débat politique. Alors effectivement, il a son noyau dur qui lui sera toujours acquis, mais le noyau dur de Nicolas Sarkozy n'avait pas besoin de ces propositions de référendum pour lui être fidèle et pour voter pour lui. Et quant aux autres, ça fait douter un peu quand même de sa sincérité. Et puis, on pense qu'il utilise quand même le référendum de façon démagogique. C'est pas un outil de démocratie, le référendum. De fébrilité, de précipitation dans l'annonce. Je pense que ça un peu précipité de grand monde maintenant. De ces deux référendums. On aura entendu. C'est possible, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de fébrilité dans le camp Sarkozy quand même? Non, mais ça, on peut les comprendre. Ils dévisent dans les sondages, donc bien sûr qu'il y a de la fébrilité. Moi, si j'étais lui, d'ailleurs, j'aurais pas proposé des référendums, j'aurais proposé directement les actions. Puisque de toute façon, les Français vont voter un programme à la présidentielle, sur le programme d'un candidat, puis sur le programme des députés. Donc quel besoin d'arriver ensuite avec 2 votes de plus je pense que c'était pas la peine. Il aurait dû proposer directement les choses. Je propose d'arrêter le regroupement familial. Je propose d'interner les fichiers S les plus dangereux. Il le fait pas. Déjà. Oui, pas exactement. La nouveauté, c'est le référendum. Voilà. La nouveauté, c'est le référendum. Bon, sans doute, c'est pour marquer le coup. Il cherche à reprendre la main, effectivement, du côté de Nicolas Sarkozy. On est conscient qu'effectivement, ça patine. En tout cas, ces derniers jours, ces dernières semaines, ça a plutôt patiné. Donc, il s'agit effectivement de reprendre la main, Qu'est-ce qui patine dans vos encore analyses? un peu le coup Est-ce que là-dessus. c'est sur le personnage Nicolas Sarkozy ou c'est sur le fond des propositions? Je pense que le fond des propositions plaît à une partie de l'électorat potentiel à la primaire. C'est l'électorat issu des sympathisants, les Républicains, une partie de l'extrême droite qui a l'intention aussi de donner de sa voix à l'occasion de cette primaire. Mais dans le même temps, ce positionnement finalement très à droite, il effraie une partie de l'électorat du centre, donc l'électorat de la droite modérée, de l'UDI, du MoDem, qui eux ne se retrouvent pas dans ces propositions-là. C'est la primaire de la droite et du centre. Donc ils sont aussi légitimes que les sympathisants républicains à participer à cette mesure. En tout cas, des électeurs UDI, des électeurs MoDem, il en reste. Mais ça n'existe pas, le centre. Peut-être que les forces militantes sont peut-être Charles Consigny réfute totalement l'existence du centre. Mais en tout cas, il en reste et on le retrouve le centre, il existe à Paris 11e, dans les magasins bio, où des gens qui ne se lavent pas les cheveux Faites attention, les magasins bio. Dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez des terres centristes depuis des décennies. Moi, franchement, oui, alors je sais qu'il y a certains... Non, mais je caricature exprès. Je pense, si vous voulez, que la crise économique... La démocratie chrétienne dans l'ouest de la France, c'est pas un mirage. C'est ce que je dis, ça existe dans certains... Et c'est pas Paris. Ça existe dans certains lieux. On a perdu des effectifs. Oui, mais il en reste. La démocratie. Non, simplement, à mon avis, mais monsieur est sans doute plus qualifié que moi. Moi, je pense, pour sonder la population, moi, je pense que la crise a radicalisé les gens, que la crise économique a paupérisé beaucoup de monde et qu'en se paupérisant, ils se sont radicalisés politiquement, soit à droite, soit à gauche. C'est pour ça que je pense que le calcul... avoir un centre radicalisé. Oui, je me souviens plus quelle était la formule de Bayrou là-dessus. Bon, il y avait une formule assez drôle et Bayrou a quand même pas fait un score transcendant aux dernières élections. Moi, je crois pas trop au centre. L'UDI représente quand même pas grand-chose. Donc vous ne croyez pas à une nécessité d'apaisement de la société française? Mais non, Attendez, est-ce qu'Alain Juppé veut nous vendre? Apaiser la société française, est-ce que c'est lutter contre l'islam radical ou est-ce que c'est se bander les yeux devant l'islam radical? Est-ce que c'est financer une partie des constructions des lieux de culte avec l'argent public, comme l'ont fait certains grands élus dans certaines villes, et notamment Juppé à Bordeaux, je suis désolé de le dire, mais il peut avoir le droit, il a le droit d'être pour, si vous voulez, il a le droit de considérer que la laïcité prise sous un certain angle, en fait, comme il n'y a pas assez de mosquées, il faut que l'État aide pour en construire. Mais dans ce cas-là, il faut le dire. Vous relisiez ce que disait Sarkozy
Sarkozy sur ces questions il y a pas si longtemps. Peut-être, je sais pas. Le champion du monde. Non, mais je tiens pas spécialement à défendre Sarkozy, mais comme je vois qu'il est très attaqué, je vois. Simplement, ce que je veux dire, c'est que pour moi, apaiser, ça veut pas dire ne rien faire. Et dans la bouche des hommes politiques aujourd'hui et aussi des commentateurs, quand on dit qu'on veut apaiser la société française, en fait, c'est qu'on se prépare à des mandats d'inaction. Voilà. Jacques Chirac était sans doute un président très apaisant, mais c'était pas un président très actif. Alain Juppé, il vend l'apaisement de la France uniquement pour contrer Nicolas Sarkozy. Il faut quand même pas se faire d'illusions. Et c'est ce qui est un peu, qui pourrait être inquiétant, mais pour l'avenir d'Alain Juppé, si d'aventure il est élu à la présidence, c'est que ce soit décevant, parce que cette élection en négatif, si vous voulez, simplement pour dire qu'il est différent et que lui seul va pouvoir apaiser cette France. Vous dites que les gens ont besoin de ça. Moi, je ne ressens pas tellement. Il y a des tas de gens qui ont peur aujourd'hui, qui ont peur du chômage, qui ont peur de ce qui se passe en banlieue. Je pense que ça terrorise beaucoup de gens. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas rentrer chez elles seules le soir. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense que c'est ça qui fait peur aux Français, plutôt bien plus que le clivage initié par Nicolas Sarkozy. Ça, c'est encore cette élite qui dit, on répète sans arrêt, Nicolas Sarkozy clive. Mais qu'est-ce qu'il a clivé pendant son quinquennat? Dites-moi, en quoi il a clivé? Mais qui contre qui? Quand même, mais non, parce que c'est une idée acquise. Non, mais là, écoutez, il y a des chiffres. Des chiffres de quoi? De gens clivés? Référez-vous aux chiffres. Il y a les enquêtes d'opinion, il y a aussi les résultats électoraux pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il me semble pas que lorsque vous regardez les résultats des élections intermédiaires, que Nicolas Sarkozy ait suscité une unanimité au sein du pays au point de remporter toutes les élections intermédiaires entre son élection de 2007 et l'élection de 2012. Qu'est-ce qui se passe quand une majorité est au pouvoir aujourd'hui? C'est que les élections intermédiaires sont perdues pour cette majorité-là. Ça s'est révélé là maintenant. Et Dieu sait si François Hollande n'est pas clivant. Dans beaucoup d'autres pays, ce n'est pas le cas. Ah ben peut-être, mais c'est un mal français. Mais c'est pas dû à Nicolas Sarkozy. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut attendre du premier débat de cette primaire de droite, Alain Onfray? Débat, je le rappelle, qui aura lieu notamment sur l'antenne de Public Sénat jeudi soir. Alors, concernant Alain Juppé, je crois que lui, il estime avoir passé le plus dur avec l'émission de France 2. De la semaine dernière, qui s'en est pas trop mal tiré, et donc je pense qu'il craint pas grand-chose de ce débat, dont il faut dire d'ailleurs qu'il sera pas aussi spectaculaire qu'on pourrait le croire. Enfin, je veux pas faire baisser l'audience, mais enfin, non, mais sans doute, c'est vrai. Chacun va s'exprimer une quinzaine de minutes environ. Ce que je crois, donc, c'est que concernant Alain Juppé, il va pas trop faire de vagues, il va essayer de gérer le truc. Nicolas Sarkozy, à peu près pareil. Il y en a les autres, en revanche. Les autres, l'intérêt, c'est de renverser la table. Je pense que François Fillon peut et de briser ce duel, quand même. Je serais pas étonné qu'il y ait une surprise Fillon, voilà. Jean-François Copé. Bruno Le Maire aussi a beaucoup joué, puisque finalement, l'autre match se joue entre Fillon et Le Maire. Il peut se passer des choses avec ces trois-là. Ces trois-là. Nathalie Kosciusko, à mon avis, sera polie et se tiendra bien. Mais les autres, sans doute aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même intérêt à ce qu'il se passe quelque chose. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Alain Onfray. Je pense que ces débats sont toujours décevants parce qu'on en attend beaucoup et en fait il y a des telles contraintes sur les temps de parole, sur l'égalité entre les candidats qu'ils sont obligés de beaucoup se museler. Je pense que Copé n'hésitera pas à attaquer Nicolas Sarkozy sur le terrain judiciaire, ce qui mettra une ambiance tout à fait réjouissante sur le plateau. Nicolas Sarkozy aura sans doute des arguments en réponse qui seront tout aussi plaisants. Et en effet, voilà, comme d'habitude, les outsiders ont intérêt à renverser un peu la table, mais je sais pas, je pressens pas de surprise folle. Je pressens quand même peut-être, enfin. Ce qui m'intéressera beaucoup, ce sera de voir. Peut-être une révélation pour le grand public. Oui, mais alors là, du coup, enfin. Ce qui m'intéressera beaucoup sera de voir comment se comportent tous ces gens qui ont été les obligés de Sarkozy quand même à des degrés divers. Voilà, voir comment est-ce qu'ils arrivent à s'émanciper complètement ou est-ce que finalement ce qui vous intéresse plus, c'est le marigot finalement qui va être sur le plateau. Mais non, mais sur les idées, ils vont dire leur truc. Juppé va faire semblant que tous les autres sont d'extrême droite et que lui seul est encore un être humain. Sur le plateau. Moi, les gens qui se disent modérés, faut se méfier. Hillary Clinton on a bien compris. Voulait quand même assassiner Julian Assange. Voilà, faut se méfier des gens qui se présentent comme modérés, je pense. Yves Marican, sur le débat de jeudi soir. Je pense que c'est pas comme toujours.
on l'a vu lors des précédents débats, je pense que c'est pas de nature effectivement à bouleverser le rapport de force. C'est que tant Nicolas Sarkozy qu'Alain Juppé, qui dominent aujourd'hui finalement le classement, notamment à travers les enquêtes d'intention de vote, n'ont pas vraiment intérêt finalement à ce que les choses bougent de trop à l'occasion de ce débat. Mais en revanche, l'enjeu il est tout autre effectivement pour les petits candidats entre guillemets, des Bruno Le Maire, des François Fillon, des Nathalie Kosciusko-Morizet, etc. Enfin Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson pour aller jusqu'au bout. Eux qui bénéficient finalement d'une moindre exposition médiatique aujourd'hui, dont la surface médiatique est beaucoup moins importante, c'est quand même aussi l'occasion pour eux, finalement, de se faire connaître d'un plus large public, de s'exprimer à égalité de temps de parole par rapport aux deux favoris. Donc ça peut être aussi l'occasion pour eux d'aller grappiller ou gratter un point ici ou là. Ça bouleversera rien finalement dans le rapport de force, mais ça peut finalement quand même amoindrir un peu le socle des soutiens, tant pour Nicolas Sarkozy qu'Alain Juppé. Si on se réfère à la primaire des socialistes, en fait, de 2011, parce que c'est effectivement le grand exemple qui a été brandi pour dire à la droite faites-en autant, grosso modo c'était ça. Et en fait, regardez le score qu'avait fait Arnaud Montebourg et qui avait énormément surpris et qui avait totalement échappé aux sondeurs. Effectivement, il était passé de 10-11% à 17%. À 17%, ce qui était vraiment, surprise du premier tour. Une surprise, précisément en raison des arguments qu'il a su avancer pendant la primaire. Et François Hollande, lui, s'est aussi constitué son image de rassembleur, parce que quand on observait bien la façon dont il procédait, si vous voulez, on voyait qu'il laissait parler tous les autres avant lui et que l'homme de la synthèse ressurgissait à la fin des exposés de chacun. Valls lui avait reproché d'ailleurs. Oui, voilà, pour dire, moi maintenant, hop, je suis le dernier qui parle et donc j'ai raison. Parce que c'est vrai que la question qui se pose aussi, c'est que valent les sondages pour cette primaire de droite, qui est la première primaire organisée à droite. Quelle est leur fiabilité finalement? Très faible. Non, c'est pas du tout. Les sondages, comme tout sondage en période électorale, c'est pas un outil de prédiction des résultats le jour de l'élection. Les sondages qui sont publiés aujourd'hui sur la primaire de la droite et du centre, c'est pas la boule de cristal. Ils n'ont pas vocation à dire, voilà. C'est encore plus compliqué que pour une élection normale. Dans 40 jours, dans le sens où vous ne savez pas vraiment qui va se déplacer pour aller voter. Mais on ne le sait pas plus que pour n'importe quelle élection. Pour une élection, des élections régionales, vous avez 50% du corps électoral qui se mobilise. Il y a aussi un enjeu de savoir qui va se mobiliser, qui est pas du tout négligeable. Sur une élection présidentielle, c'est 80%. Vous me direz c'est plus élevé, mais en même temps, c'est 80%. Il y a quand même des marges de manœuvre et le corps électoral, au final, il peut être différent de celui qu'on mesurait un mois avant le scrutin. Donc l'enjeu, il est le même. Les sondages électoraux, il faut les voir comme de la dynamique. C'est-à-dire que ça sert effectivement à observer, à déceler quelles sont les dynamiques de campagne. Les dynamiques de campagne, on en a vu en faveur de Nicolas Sarkozy il y a 6 semaines. On voit qu'elles sont aujourd'hui plutôt porteuses pour Alain Juppé. Rien ne nous dit ce qu'elles seront dans les semaines qui viennent. Il reste 6 semaines d'ici au premier tour de la primaire. Le rapport de force, il peut se resserrer. Nicolas Sarkozy peut toujours prendre l'ascendant sur Alain Juppé, au moins sur le premier tour des primaires. Les jeux ne sont pas faits. Il faut toujours garder à l'esprit qu'un sondage d'intention de vote, ce sont des intentions que l'on mesure. Et que c'est pas l'usage qui en est fait, parce qu'on dit que les futurs votants vont se déterminer en fonction des sondages qui diront lequel est le mieux placé pour gagner. Les sondages, c'est un élément d'information. Il en va aussi de votre responsabilité d'éditorialiste et de journaliste que de faire la pédagogie aussi sur l'outil sondage. Il y a du travail à faire, parce que les collègues sont complètement dévoyés, puisqu'on ne croit plus qu'au sondage. Comme j'essaye de le faire ce soir, si vous me laissez aller jusqu'au bout de mon propos. Je pense que c'est important de garder à l'esprit que ce sont des intentions de vote. Et les intentions de vote, par nature, jusqu'à ce que l'électeur dépose un bulletin de vote dans l'urne, eh bien ces intentions, elles peuvent évoluer sous l'effet de la campagne électorale, sous l'effet des prises de parole des candidats, de leurs propositions, et puis également sous l'effet d'éléments qu'on ne peut pas prévoir, qui tiennent à l'actualité. Il peut arriver n'importe quoi, quel élément d'actualité qui bouleverse la donne d'ici au 20 novembre prochain et qui fasse que ça favorise un candidat plutôt qu'un autre et que le résultat attendu aujourd'hui sur la base des sondages ne soit pas celui qui ressortira des urnes le 20 novembre. Non, rien à ajouter. Juste que ce qui est frappant, c'est quand même que depuis un an que ces sondages existent, ils nous disent toujours la même chose, malgré les nombreux blasts annoncés côté Sarkozy. Et il y a peut-être un point qu'on a oublié de dire à propos du débat de cette semaine, c'est qu'une de ses vertus, peut-être la seule d'ailleurs, c'est de faire la publicité de cette primaire.
et donc de la faire connaître le plus largement possible, d'expliquer à chacun que tout le monde peut aller voter, que c'est ouvert à chacun, quoi. Et ça, je pense que c'est d'ailleurs du point de vue des petits dont on parlait tout à l'heure, c'est le principal intérêt de ce débat. Non, simplement sur les sondages, moi je pense quand même que là où ils influencent un peu le choix des électeurs, c'est qu'ils ont, à mon avis, beaucoup affaibli Fillon et Le Maire, puisque tous les électeurs qui ne veulent pas que Sarkozy gagne ont un réflexe vote utile en faveur de Juppé. Donc Sarkozy se retrouve dans la situation paradoxale où il aurait plutôt intérêt à un score élevé de François Fillon, par exemple, ou à un score élevé de Bruno Le Maire, en tout cas que ces deux-là ne dévisent pas. Et d'ailleurs, il n'est pas dit que dans les semaines qui viennent, ils ne se débrouillent pas pour faire remonter l'un ou l'autre. De la même manière que les électeurs de... Il l'avait fait, souvenez-vous, en 2012 avec Mélenchon, il faisait monter Mélenchon exprès. Mais il était fort. Il disait beaucoup de bien de Mélenchon. Et il y a autre chose qui est que les électeurs de gauche qui voudraient voter Juppé, quelqu'un va bien leur dire quand même à un moment donné que si jamais ils votent Juppé, à la fin des fins, en tout cas ce que dit François Hollande, c'est que c'est l'adversaire qu'il redoute le plus, Alain Juppé. Donc il faut qu'ils choisissent quand même aussi entre leur président ou perdre définitivement leur candidat de gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors du coup, Nicolas, vous appelez les électeurs de gauche à voter Juppé. Ce que je veux dire, c'est que Sarkozy se retrouve dans la situation encore plus paradoxale, et là vous allez voir que je ne suis pas un militant Sarkozy, je reste quand même un observateur tout à fait neutre. C'est que il faudrait qu'il explique aux gens de gauche qu'il est le plus sûr de perdre face à Hollande. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les dissuader d'aller voter Juppé, ça devient un jeu très compliqué. Ça devient un jeu compliqué à suivre. Yves Maricanne, pour conclure. C'est vrai ce qui est dit. Les électeurs de gauche qui ont l'intention d'aller voter à la primaire, c'est en contre par rapport à Nicolas Sarkozy. Et puis avec cette idée qu'ils ne veulent surtout pas avoir à choisir entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Mais en fait, on parle pour les désigner d'électeurs stratèges. Sauf que ce sont de mauvais stratèges, parce que le meilleur moyen de faire perdre la gauche à l'élection présidentielle, c'est qu'ils aillent voter pour Alain Juppé, parce que qui dit Alain Juppé candidat à la présidentielle dit qu'il n'y a pas de François Bayrou non plus candidat à l'élection présidentielle, et que la qualification elle est quasiment assurée pour un Juppé. Elle pourrait l'être aussi très fortement pour Marine Le Pen, et donc effectivement qu'à tous les coups c'est la gauche qui est perdante. Merci. Oui, mais gagnante sur le plan idéologique, puisque Alain Juppé porte l'idéologie de la gauche. Merci à tous d'être venus débattre de cette primaire de la droite ce soir sur notre plateau. Je vous donne rendez-vous effectivement jeudi soir à partir de 20h pour une émission spéciale sur ce plateau autour du premier débat de la primaire de droite. La suite